Bonjour à toutes et à tous, Pascal Percheron, conseil et développement. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tutos de l'immobilier. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui a été soulevé par plusieurs de mes correspondants sur Internet et qui me disent, voilà, j'aimerais savoir comment on fait pour pouvoir estimer un bien immobilier en fonction de sa qualité. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'estimer financièrement ce bien immobilier, mais bien de savoir s'il n'y a pas un loup sur ce bien immobilier ou si ce bien immobilier correspond ou est vraiment de qualité. Voilà, comment faire pour regarder un petit peu tout ça. Alors, je vais répondre en deux parties. La première partie va concerner l'immobilier d'une maison et la deuxième partie va concerner l'immobilier lié à un appartement. En ce qui concerne une maison, je vous propose de faire une analyse du bien immobilier en fonction de son histoire, c'est-à-dire de son passé, de son présent et de son avenir. Une maison, c'est très simple. Il y a des fondations, il y a une dalle de béton sur laquelle on a monté des murs, on a posé un toit et à l'intérieur on a mis des pièces. Avec ça, on a mis en place un circuit électrique, un circuit une circulation d'eau et pour finir on a fait un circuit d'évacuation des fluides. Voilà, donc lorsque vous allez découvrir une maison, lorsque vous allez essayer de comprendre cette maison, il va falloir regarder comment cette maison a été construite. Donc pour savoir comment cette maison a été construite, vous allez devoir commencer par regarder son historique. Déjà, est-ce que cette maison a plus de 10 ans ou est-ce qu'elle a moins de 10 ans? Si elle a plus de 10 ans, il n'y a plus de garantie décennale, il n'y a plus de garantie sur cette maison. Donc ce sont les diagnostics qui vont être fournis par le diagnostiqueur qui vont vous donner des éléments de réponse, notamment sur la qualité du système électrique de la maison, la qualité du système de gaz s'il y en a, et puis également qui va vous donner l'ensemble des risques liés aux termites, aux risques technologiques, aux risques zone inondation, etc. etc. La deuxième chose va être de regarder l'état d'évacuation des fluides, c'est-à-dire si cette maison est connectée au tout à l'égout ou si elle est connectée à un réseau d'assainissement individuel, une fosse septique. Si jamais il y a une fosse septique, à ce moment-là, vous devez savoir que lorsque la maison est vendue, cette maison doit avoir un diagnostic réalisé par le SPANC, le service public de l'assainissement non collectif, et que ce rapport doit vous donner l'état de la canalisation, enfin plutôt l'état de la fosse septique ou de la zone d'assainissement individuelle. En ce qui concerne la maison en elle-même, quand on fait une visite de maison, on commence par l'intérieur et on fait ensuite le tour par l'extérieur. Lorsque vous allez faire le tour par l'extérieur, vous allez essayer de regarder s'il y a des fissures sur les murs. Généralement, ces fissures partent soit du centre du mur, soit des côtés, c'est-à-dire sur les angles. En fait, tous les angles d'une maison subissent des renforts par en dessous au niveau des fondations, qu'on appelle des poteaux raidisseurs. Et c'est à partir de là, s'il y a une fragilité, que les fissures vont apparaître. Donc si vous faites le tour d'une maison, je vous invite à regarder s'il y a des fissures. S'il y a des fissures, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement de terrain autour de la maison. Si vous voyez ce qu'on appelle des agrafes, c'est-à-dire sur le mur vous voyez des gros zébras comme ça, avec du ciment à l'intérieur d'une couleur différente, ça veut dire que la maison généralement a été mise sous micropieux et que ensuite les fissures ont été bouchées. L'assurance de la personne n'a pas permis de pouvoir refaire l'ensemble du pourtour de la maison. Auquel cas, celui qui vend la maison doit vous en avertir. Si jamais la maison a été mise sous micropieux, c'est génial parce que vous repartez sur une garantie décennale. C'est juste une question d'esthétique. En ce qui concerne les maisons sur lesquelles il y a des fissures et rien n'a été fait, ça par contre, vous devez vous en méfier comme de la peste parce que qui dit fissure dit infiltration, infiltration d'humidité, infiltration d'air, infiltration de bestioles. Donc c'est mauvais signe, c'est pas très bon. Et puis surtout, les fissures vont s'agrandir ou risquent fort de s'agrandir et donc faire très attention. Ensuite,
Vous avez sur certaines maisons des avancées du toit par rapport au mur de la maison et ce qu'on appelle les rives sous toit. Et vous devez regarder la qualité des rives sous toit. Si ce sont des rives sous toit en bois, le propriétaire qui vous vend la maison doit l'avoir entretenue. Ou alors c'est du PVC. Mais en tout cas, vous devez regarder ça. Ensuite, vous allez prendre du recul sur la maison et regarder l'intégralité de la qualité des tuiles sur le toit. Si les tuiles vous semblent passées, si elles vous semblent, délavées, à ce moment-là, vous devez faire attention. Si elles paraissent s'effriter, s'il y a énormément de mousse dessus, c'est que la toiture n'a pas été entretenue. Et auquel cas, il faut faire très attention à ça parce que il faut demander l'âge de la toiture. Parce qu'une toiture qui a plus de 20 ans, généralement, il y a du travail à faire sur la reprise des tuiles. Soit un revêtement à poser dessus, soit carrément les tuiles à changer parce qu'elles ont gelé, parce qu'elles sont poreuses, parce qu'elles ont une mauvaise... elles font pas bien leur travail de tuiles. Une mauvaise protection de la maison. Ensuite, vous allez rentrer à l'intérieur de la maison et ce que vous allez regarder, ce sont non pas les jolis meubles qui sont à l'intérieur, etc. Vous allez rentrer dans la maison et vous allez regarder le type de vitrage. Si c'est du simple vitrage, si c'est du double vitrage, si c'est du vitrage amélioré, il peut y avoir différents types de vitrage. Il faut savoir que le vitrage dans une maison, c'est 7% des déperditions d'énergie d'une maison. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus le truc le plus important. En revanche, autour des fenêtres, vous avez peut-être des infiltrations d'air. Ça, c'est un travail de silicone, c'est super simple à corriger, mais néanmoins, il faut regarder. La chose que vous allez devoir regarder ensuite, c'est si jamais la maison a un plafond, il faut absolument avoir une trappe d'accès ou alors soulever des tuiles pour pouvoir accéder à l'extérieur de la maison pour aller regarder l'état d'isolation de la mousse qu'il y a sur le plafond. Pourquoi ? Parce que cette mousse va être la plus grande protection contre les échappées d'énergie. L'isolation du toit représente 15 à 20% des échappées d'énergie. L'isolation par le sol, si vous avez un sous-sol et avec un entresol, vous avez aussi normalement une protection thermique. Et cette protection thermique est très importante et si jamais elle n'existe pas, elle va vous permettre de pouvoir gagner en énergie. Quoi qu'il en soit, normalement la maison a fait l'objet d'un diagnostic qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et va vous dire si cette maison est en C, en D ou en E, si elle a plus de 10 ans. Ou en F, voir ça. Et que pour pouvoir faire gagner la maison en performance énergétique, eh bien, il va falloir faire un certain travail. Ce travail va se porter sur l'isolation des combles, sur l'isolation du sous-sol, sur l'isolation des murs extérieurs. L'isolation des murs extérieurs s'appelle une ITE, une isolation thermique extérieure. Pour une maison classique, 100 mètres, 120 mètres carrés, comptez 30 000 euros quand même, entre 20 et 30 000 euros pour faire ce travail. Donc tenez-en compte dans l'amélioration de la performance énergétique, mais surtout dans la valeur immobilière de la maison et dans sa qualité liée à ce bâtiment. Si la maison a moins de 10 ans, elle fait l'objet à minima d'une garantie décennale. Une maison de moins de 10 ans qui n'a pas de garantie décennale, vous devez vous en méfier. Parce que ça veut dire que s'il y a le moindre problème, vous ne pouvez pas vous retourner contre ceux qui ont fait la maison parce qu'il n'y a pas de garantie, c'est vendu sans garantie, vous devez le savoir. Si c'est une maison qui a été faite par un constructeur de maisons individuelles, en plus de la garantie décennale, vous devez demander la dommage ouvrage. La dommage ouvrage est une garantie chapeau qui va commettre un expert le jour où il y aura un problème. Alors que la garantie décennale, c'est vous qui allez devoir faire commettre un expert par l'assureur, vous allez devoir le payer pour définir les responsabilités des uns et des autres. Si jamais vous avez un constructeur de maison individuelle qui a fait votre maison, à ce moment-là, vous bénéficiez de facto de la garantie dommage ouvrage et vous pouvez faire jouer cette garantie dommage ouvrage si jamais il y a un problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut demander et c'est quelque chose qu'il faut avoir immédiatement. Ensuite, la chose que vous allez devoir regarder dans la maison, ce sont les arêtes au niveau de l'intersection entre le mur et le toit et le plafond. Vous allez devoir aussi regarder les intersections entre les fenêtres et le mur. Si vous voyez du piquetage noir
qui peut ressembler à une petite sorte de moisissure. À ce moment-là, ça s'appelle un pont thermique. Ça veut dire que vous avez une échappée d'énergie, mais vous avez surtout une entrée d'humidité à ce niveau-là, et vous allez devoir corriger ça. Donc ça veut dire que le bâtiment n'est pas très sain. Donc il faut demander là l'aide d'un expert si la maison vous plaît vraiment, c'est faire appel à un maître d'œuvre, faire appel à un expert dans le domaine pour qu'il puisse vous faire un devis et qu'il puisse vous donner son avis sur la maison en elle-même. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez un doute, rien ne vous empêche de faire venir un spécialiste, un professionnel, un maître d'œuvre, pour qu'il vous donne son avis et qu'il vous accompagne dans l'espoir de pouvoir bien sûr réaliser des travaux, mais surtout pour que celui-ci vous apporte tous les éléments nécessaires à la prise de décision. Ensuite, on va parler de l'appartement. L'appartement est différent. L'appartement est une unité, un bloc, qui fait partie d'une copropriété. Cette copropriété, lorsque vous achetez un appartement, vous allez devoir regarder plusieurs éléments. Les éléments internes à l'appartement, vous allez rechercher les ponts thermiques et les échappées d'air et les échappées énergétiques liées aux fenêtres, double vitrage, simple vitrage, triple vitrage, etc. Les ponts thermiques liés aux arêtes que vous allez voir dans l'appartement, donc les arêtes entre le plafond et le mur. Et puis, surtout, vous allez devoir analyser le coût réel d'achat de cet appartement. Je m'explique. Une copropriété partage les frais de fonctionnement d'un immeuble. La copropriété se réunit une fois par an et décide de deux choses. Des orientations qu'elles vont mener sur la copropriété et ce qui va amener des charges, ce qui va apporter des charges de copropriété. Si la copropriété, par exemple, a un ascenseur, cet ascenseur a un entretien. Si la copropriété a un chauffage central pour l'ensemble des habitants de l'immeuble, eh bien, il va falloir décider de l'entretien, etc. Et tout ça a un coût annuel qui est partagé entre les propriétaires au tantième de la possession de l'appartement. C'est-à-dire que si vous avez un appartement qui fait 10% de la surface totale de la copropriété, ben vous allez payer 10% des charges d'entretien. S'il fait 40%, vous allez accuser 40% des charges d'entretien. Donc c'est très important, lorsque vous avez un vendeur d'appartement en face de vous, de lui demander les 2, voire les 3 dernières assemblées générales, les rapports d'assemblée générale qui décident des charges de copropriété. La deuxième chose que la copropriété va décider, ce sont les appels de fonds. Les appels de fonds, ce sont des éléments qui vont dire, voilà, sur cette copropriété, nous avons un problème, nous avons un ascenseur. Cet ascenseur, nous allons devoir le changer. Et pour pouvoir le changer, nous allons devoir faire appel à des fonds. Nous avons un problème de façade, il va falloir rénover la façade, donc on a fait faire un devis, voilà la façade il y en a pour 40, 50, 60 000 euros que l'on va payer sur 3 ans et cette somme va être prélevée en amont par rapport à la réalisation des travaux pour pouvoir thésauriser, etc. En fait, bref, vous savez que sur l'appel de fonds, ce sont tous les gros travaux qui vont être réalisés sur cet immeuble. Donc ça vous permet d'anticiper et de savoir si réellement cet appartement que vous visez est intéressant ou pas. Voilà, je pense qu'avec ces éléments-là, vous saurez si une maison est plus ou moins saine ou si un appartement est plus ou moins intéressant à acheter. C'est quelque chose de vraiment primordial. C'est-à-dire que méfiez-vous des coups de cœur. Le coup de cœur est extrêmement dangereux. Méfiez-vous des rapports que vous lisez, méfiez-vous méfiez-vous de votre entourage. Votre entourage va souvent vous envoyer sur une information qui est la suivante. On va rentrer un petit peu dans la psychologie de la personne, c'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui disent écoute, voilà, je vais demander à mon entourage, donc je vais demander à cette personne de me dire ce qu'elle en pense. La personne à qui vous demandez, c'est une personne qui généralement a de l'amour pour vous, elle a un sentiment d'amitié ou d'amour pour vous et elle ne veut pas perdre le lien qu'elle a avec vous. Et généralement, pour ne pas perdre ce lien avec vous, elle va vous intimer quelque chose qui est « ne prends pas de risque, parce que tu pourrais me le reprocher par la suite ».
Donc l'idée, c'est que si vous demandez à votre entourage, sachez que votre entourage va avoir psychologiquement et de façon totalement inconsciente l'envie de ne pas vous faire prendre de risques. Et donc va peut-être vous faire passer à côté d'une bonne affaire. Donc plutôt que de demander l'avis à votre entourage, le bon conseil, c'est de s'adresser à un professionnel. Voilà, vous avez détecté sur une maison des fissures, bah vous dites écoutez, oui, moi cette maison elle m'intéresse, mais je vais revenir avec un maître d'œuvre, avec un maçon. Vous avez détecté des ponts thermiques, vous avez détecté des petits grains noirs aux arêtes, etc. Vous dites, eh ben non, je vais faire venir un couvreur pour aller voir, etc., un maître d'œuvre. Faites en sorte de vous faire accompagner là-dessus. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair sur cette question. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez à le faire, ça me fait très plaisir. Likez mes vidéos. Devenez fan de ma page Pascal Percheron sur Facebook. Pascal Percheron, conseiller développement. Vous pouvez me retrouver sur Pascal Percheron sur YouTube. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions. Ce sera avec grand plaisir, chaque fois qu'il y a un bouchon, de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Je vous souhaite une excellente journée et puis de bonnes affaires immobilières. À bientôt, au revoir.